pas l'habitude de fuir les questions. Et quelles sont mes relations actuelles avec le président Joseph Kabila? Moi, je suis député. Le président est le président de la République. Quelles sont les relations que vous voulez voir entre le président de la République et un député? Je suis plus chef d'institution, maintenant c'est Evariste Bochab qui est le chef de l'institution. Maintenant, je ne dirais pas que je suis un électron libre, mais voilà, je peux venir au Canada, parler avec vous et rentrer sans rendre trop compte comme quand j'étais chef de corps. J'avais les devoirs, des réserves pour certaines questions. Je ne pouvais pas venir comme ça parler librement comme je l'ai fait là-bas. Parce que ce que j'allais dire allait être assimilé à une position officielle de la République démocratique. Les contrats chinois, j'en profite pour vous répondre à vous et à la fois à madame. Les contrats chinois, l'honorable Tingomba est dans la salle, il est de l'opposition. L'honorable Élisée Dimanja est de l'opposition. L'honorable Bozi est de la majorité. Je crois que ce n'est pas facile. Quand vous avez été secrétaire général du parti du président de la République, vous avez fait sa campagne, vous êtes président de l'Assemblée nationale, généralement dans notre pays, vous êtes l'homme qu'on appelle et qui s'exécute, n'est-ce pas? Alors, moi, j'ai dit au président de la République, avant même que je ne commence, que la meilleure façon de l'aider, c'est de faire en sorte que ce que nous avions chanté au peuple congolais quand je faisais la campagne puisse se réaliser. Et je ferai en sorte qu'à chaque occasion, je rappelle que nous nous en éloignons. Les contrats chinois tels que je l'avais lu, quand on dit 12 millions de tonnes de cuivre, quand je calcule avec le cours du cuivre en vigueur à ce moment-là, ça nous a mis à 90 milliards. Mais quand le ministre des Travaux publics arrive dans la salle, il dit oui, il y a les frais d'extraction. Il dit combien de pourcents, autant de pourcents. Je crois que les collègues se souviennent. À un moment, il a essayé de diminuer les frais. Il s'est arrêté le même à 50 milliards. Et nous disait, est-ce que c'est normal de donner aux Chinois 50 milliards quand ils nous ont donné 9 milliards? Il y a un échange tout à fait déséquilibré. Et nous disons, mais quand les Chinois disent, et puis quand le ministre des Travaux publics nous a décrit les routes, il fallait être solide, peut-être comme moi, pour ne pas y croire tout de suite. Mais on nous a dit que la route partirait de l'aéroport d'Indjini, le long du fleuve, passant à Kingawa, vous connaissez Kinshasa, au niveau de Sembazikita, où vous venez jusqu'à Lipen, mais tous ceux qui avaient des maisons à Lipen ont commencé à fêter. Mais je crois que cette autoroute n'a pas encore démarré, qui passe le long du fleuve. Bon, on nous a dit que 4000 km de route allaient être asphaltées par les Chinois. Moi j'ai dit, les Belges, vous faites les 5000 ici, hein. Ça a pris 80 ans. Alors maintenant, les 5000 là qu'on va nous faire dans 2 ans ou 3 ans, Monsieur le Président, si vous ne voyez pas qu'on est en train de nous rouler dans la farine, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être prudent? L'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, je ne dis pas que ce sont des enfants de cœur, mais ils nous ont aidés dans des périodes difficiles pour organiser les élections. Est-ce qu'on ne peut pas mettre les contrats chinois à conformité avec les accords déjà souscrits avec les autres bailleurs de fonds? C'est comme ça qu'après discussion à l'Assemblée nationale, les députés sont là. Nous avons assorti l'acceptation des contrats chinois de 10 recommandations. Comme nul n'est prophète chez soi, il a fallu attendre Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international, pour que 6 mois après, on donne raison à l'Assemblée nationale. Mais les contrats ont été révisités. Non, il y avait un aspect, Monsieur le Président. J'ai voulu savoir si vous serez candidat. Je sais, c'est pourquoi je vous ai taquiné en disant que j'ai répondu. Alors, je ne voudrais pas commettre les erreurs de ceux qui amènent des discussions qui peut-être doivent avoir lieu dans 6 mois dans un contexte présent. Pour le moment, je ne sais pas vous répondre. Parce qu'en vous le disant, d'abord, je vais apparaître comme un aventurier. Kamel est allé au Canada et parti du Canada, il a annoncé sa candidature pour 2011. Parce qu'avant de faire ce genre de choses, je dois être en mesure de vous dire, si je suis candidat, qu'est-ce que je vais faire des différents des autres politiciens. Est-ce que c'est pour recommencer la même chose et nous y allons et le Congo s'enfonce davantage? Qu'est-ce que je pense de ce qui a été fait comme Madame a dit? J'avais écrit effectivement le livre Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila et me demande, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Vous avez aimé. Maintenant, je vais vous montrer le mot de la fin que M. Vital Kamerhe a dit à toute cette population congolaise du Canada. Et c'est par là que notre mission va prendre fin. À nous revoir la semaine prochaine pour d'autres émissions qui vont continuer à vous plaire. Choubex, le chouchou de tout le monde,
en direct de la capitale fédérale, 613, le Canada. Tolobi côté est ya Congo na biso bato baza kufa pe passe ezara été no ya mboka na biso yango tolobaki makambo nyonso etali ba solution militaire contre ba groupe armé na est ya Congo banda e bandeli ya guerre ya libération toleki na AFDL toleki na RCD toleki na MLC nyonso wana tolakisaki ki ata tango musée anomaki James Kabarebe Mboula Mobimba comme chef d'état-major général et armée assis ça qu'il Kambouana. Donc les Kambouana pour ici là il faut que Rwanda comprendre n'enge basenga ki biso to sala dialogue intercongolais Rwanda peut basona na opposition na bango oyo basimbaki makilate oyo babomaki te yango le téléphone c'est yami balé lokola bato yo boye ba expert bazali ko zwa ba minéraux na biso na est pe bazala ba complice mususu na kati ya mboka pe na libanda mboka lelo yo Rwanda Uganda na Burundi bakombe ko exporter ba matière première o ezana accès à mabele na bango te mais asoni mingi pourquoi communauté internationale ya tolobi non to tia ba industrie na est to tia ba comptoir na est po to yeba place makambo nyo zouta to katana no bourse na babandi oyo ba criminel oyo bazuma bato na est yasuka oyo tozolola ezali photo yeba soki l'état penza to vandisi yango te bozobe ko continuer ça en effet sale pena toni botoni mingi na bato nyonso to yeba ke Congo yo lelo na biloko toza nango eza mabele pour la kolesa bato sala bila ezala énergie ya inga pour okabola courant ezala mai ezala zamba ezali ni Congo comme espoir ya pour tout ça la politique pour Congo na biso retrouver place dans mon Afrique centrale le Cola Nigeria en Afrique de l'Ouest le Cola Afrique du Sud en Afrique australe ni muso kwa mbila ba Congolais bonso to asakira wabunyi balo wabunyi kutungwa ditunga dietu dini tatu est wa Congo to di baswa to etu bonso to la meji kumona mshindu kai tutuji vita mu est mu Congo etu Rwanda ken kulo Congo bakwela ditala mu Congo non ça c'est violer notre souveraineté. Tu dois tomber dans quoi où? Parce que tout bana qui Congo, ça mon akumanisa. Et soyez pekele. Bambangi na beto ya Congo bien mais puissant. Mingi le bubia ko tsamu na conférence na beto. Passe la est la mboka na biso, beto ke lomba na beni nyonso benu puissant. Ça mon la sosa inki mutindo kumanisa vita na est ya Congo. Tunasema asante sana wandugu wapenzi mkiwa mingi. Tulikuja hapa ndio kusema juu ya nchi yetu. Tunateswa. Tunapenda amani kwa Kongo, amani kwa Rwanda, amani kwa Burundi, amani kwa Uganda, amani kwa popote. Hapana kumaliza vita Rwanda, Burundi, Uganda kuileta Mkongo. No, na Kongo nao ni watu. Nao wanapenda amani. Tunapenda amani ikuwe popote. Watu wote wasumulie. Wenyewe kugusa damu wasumulie. Tuangalie namna gani kumaliza hii shida mu est. Na watu wiko na kamata wa minere kwetu kwenda kuuzisha na multinational ili yote inapashwa ishi. Tunasema asante sana. Na tunasema comment la Shubex Shubex na RBCP Shubex na nenga sali reportage lelo ile hiki toko bingi merci beaucoup. De mon pays, on m'a arraché ma culture, je suis toujours attaché. Congo a ses richesses, même s'il est pauvre. Les gens plantent les vignoles pour gagner sur les friches. Un pays socialement et moralement riche, où les gens mènent encore une vie de poème. Les amas écrivent encore des poèmes. Aussi loin que je sois de chez moi, chaque jour, chaque nuit et chaque fois, mes pensées vont vers les miens. Frère.